La rétrospective que le Centre Pompidou consacre à Sheila Hicks s'intitule « Ligne de vie ». Pourquoi ce titre? Tout d'abord, bien sûr, parce que l'exposition a une dimension rétrospective. L'œuvre la plus ancienne présentée dans l'exposition date de 1957 et certaines des œuvres accrochées datent de 2018. Donc c'est aussi une ligne de vie au sens où cette exposition est une rétrospective qui permet de rendre compte de la quasi-totalité de la carrière de l'œuvre de Sheila Hicks. Mais c'est une rétrospective qui n'est pas organisée chronologiquement. C'est pourquoi d'ailleurs ligne de vie s'écrit au pluriel parce qu'il y a plusieurs types de parcours possibles dans cet espace. Le mot vie vient parce que je crois que c'est l'un des propos essentiels de Sheila Hicks que de développer une pratique qui remet en cause la séparation entre l'art et la vie. En ce sens, elle est l'héritière du modernisme historique de la première moitié du XXe siècle. Et puis le matériau qu'elle utilise, le textile, la fibre, c'est l'un des matériaux avec lesquels nous sommes le plus communément en contact pendant la vie quotidienne. Chaque matin, nous revêtons du textile sur notre corps et l'exposition montre d'ailleurs des œuvres constituées de vêtements et nous passons d'un tas de fibres brutes jusqu'à des vêtements utilisés par exemple pour des nouveau-nés dans une pièce qui s'appelle Baby Time Again. L'autre explication du mot vie, c'est que grâce à la souplesse du textile, les œuvres de Sheila sont des œuvres qui peuvent être modifiées à chaque installation. Les lianes qui nous entourent, comme l'œuvre qui est derrière moi, Liane de Beauvais, sont des pièces qui peuvent permettre plusieurs types d'installations. Sont des pièces qu'on peut voir recto, qu'on peut voir verso. Ici, on ne peut la voir que recto parce qu'elle est devant une cimelle. Ce sont des pièces qu'on peut accrocher plus ou moins haut, donc la partie qui repose sur le sol va être plus ou moins grande. L'ordre des lianes n'est pas fixe et certaines pièces, de façon encore plus claire, sont à réarranger à chaque fois. Et Sheila Hicks, depuis le tout début des années 60, propose des pièces qui n'ont pas de forme fixe et qui, grâce à ça, sont des pièces qui restent constamment en vie, qui échappent à la fixité d'une forme. Et c'est aussi quelque chose que voulait marquer le mot « vie » dans le titre de l'exposition. Cet espace d'exposition est ouvert sur la ville. De larges baies vitrées l'ouvrent sur la ville et il y a une forme d'interpénétration, de dialogue, d'échange entre l'espace d'exposition et la rue avec ses passants, son activité. Certaines même des œuvres sont placées à proximité des vitres. Ce sont des œuvres qui ont un recto, un verso et qui peuvent être vus de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'était l'une des façons aussi pour Sheila Hicks de prendre en compte l'ouverture de cet espace et de jouer sur les rapports, sur la frontière qu'elle souhaite sans arrêt brouiller, contester entre l'art et la vie. Ce qui est intéressant dans cet espace, c'est le fait qu'il ouvre sur la fontaine Stravinsky. Et la fontaine Stravinsky, on peut y voir installer une œuvre de Niki de Saint-Phalle. Ça a plu à Sheila, elle y a vu comme une espèce de clin d'œil de l'histoire, puisqu'en fait, en 1972, dans la grande exposition, controversée d'ailleurs, mais 12 ans d'art contemporain en France, il n'y avait que 2 femmes présentes, Niki de Saint-Phalle et Sheila Hicks. Et Sheila a beaucoup apprécié que la situation de sa rétrospective au Centre Pompidou lui permette de faire en quelque sorte un signe à Niki de Saint-Phalle.